Alors, mes amis, nous sommes dans une fête qui est très célébrée à travers le monde et une fête excessivement importante pour l'Église d'Orient. C'est à ce jour-là, habituellement, que l'échange des cadeaux se fait auprès des enfants, à la fête de l'Épiphanie, qui veut dire manifestation de Dieu. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup et où je pourrais m'interroger et dire, est-ce qu'on peut se dire ça de l'Église? Debout, Église, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la lumière du Seigneur s'est levée sur toi. Puis sur le sur toi, c'est très, très précis. Alors, elle peut être levée aussi sur moi, sur toi, sur la famille, mais elle peut être levée sur cette institution, sur cette réalité qui était Jérusalem, qui a toute une symbolique dans l'Ancien Testament. L'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur. On ne comprend plus, mais sur toi, il y a quelque chose qui est clair. Alors que les ténèbres sont répandues partout ailleurs. Les nations marcheront vers ta lumière. Alors, mais cette lumière, qui est ta lumière, mais qui s'est levée sur toi parce que c'est la lumière de Dieu. C'est pas vraiment notre lumière. Est-ce qu'on appartient à cette lumière? Est-ce que ce que va nous révéler Jésus le Christ? Alors, lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent, les fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. J'ai eu la grâce, moi, de rencontrer pas mal de fils qui revenaient de loin et de personnes qui venaient me rencontrer pour voir davantage clair dans leur histoire, dans leur réalité, dans ce qui s'est arrivé. Pas pour recevoir ma lumière, mais celle qui s'est levée sur moi, celle de Jésus-Christ. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Alors, ça, j'aime ça, l'expression du cœur qui se dilate plutôt que d'être crispé, puis d'être dans l'inquiétude. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. On n'a plus besoin d'avoir de grandes inquiétudes financières. L'argent suit la lumière, où elles arrivent, les offrandes. C'est toute l'expérience de la providence. Tant que tu es dans une disposition qui fait que des fruits. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Vous savez, on est les détenteurs d'une réalité qui n'a pas de prix. Et lorsqu'on se met à douter, ben ça vaut rien. Ça vaut plus rien. Mais lorsqu'on est vraiment dans la foi et qu'on porte le trésor qu'on a reçu, ce trésor-là a une force. Il y a une force de rassemblement. Et il peut vraiment éclairer la situation des uns et des autres, la situation de tous les peuples. Et on est souvent témoin que les grandes œuvres qui naissent, elles commencent par naître tout petit et souvent à côté des palais des rois. Parce que lorsque un besoin exige que des vies soient données, elles ne viennent pas des grands. Elles viennent toujours des tout petits qui vont offrir gratuitement et qui vont faire que va se lever une réponse nouvelle, une guérison nouvelle. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, pas pour moi, pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Il ne l'avait pas fait connaître avant aux hommes des générations passées,
comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage et au même corps. Écoutez, se déposséder de Dieu, de ne pas penser qu'on est privilégié, puis qu'on est exclusif, et que ce qui nous est confié, c'est juste pour notre petit monde, mais que ce qui nous est confié, c'est que même les païens sont héritiers du même héritage. On sait que c'est toujours difficile de partager les héritages. Et Paul se réjouit que ce qu'il a reçu pour eux, par révélation, il l'annonce par l'Évangile. Ça, c'est un de nos devoirs. On ne peut pas taire l'Évangile. On ne peut pas taire l'Évangile. On n'est pas honnête par rapport à notre mission de baptiser. Alors, et là, on arrive au récit de la naissance de Jésus. Jésus était né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode le Grand. Et j'aime toujours rappeler chaque année que naître au temps du roi Hérode le Grand, c'était pas fantastique. Parce qu'Hérode était un homme de pouvoir, c'était un homme cruel. Et il avait bien peur qu'on le détrône. Et comme il a eu peur que sa femme lui vole sa place, il l'a tué. Puis il a tué ses fils. Puis après ça, on sait que l'histoire va nous dire qu'il va tuer des innocents, une multitude d'innocents. Mais à chaque fois qu'on s'éloigne de ce mystère de la naissance de Jésus, on fait en sorte que les conditions d'existence détruisent beaucoup d'innocents. Puis il ne faut pas penser que ça s'est passé juste au moment de la naissance physique de Jésus. Ça se présente aussi aujourd'hui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils demandèrent ceci à Jérusalem. Probablement que s'il était passé au Québec dans les années 50, on aurait pu leur donner quelques indications. Mais s'il venait aujourd'hui avec une question comme celle-là, on n'aurait pas grand-chose à dire. Il faudrait qu'il soit bien chanceux pour tomber sur les bonnes personnes. Alors, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Un verbe plein de sens, se prosterner. Dépendant où on se prosterne, on grandit ou on diminue. Alors, eux, ils veulent venir se prosterner devant lui. Et déjà, pour Hérode, d'entendre ça, ça va l'inquiéter beaucoup. Parce que lui, aussitôt que quelqu'un n'est pas prosterné devant lui, il est inquiet. Il est angoissé. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Si nous remettons en cause la réalité sociale actuelle, nous allons être très menaçants. D'ailleurs, la réaction de notre monde par rapport à notre foi, par rapport à l'Église, c'est une réaction qui nous dit qu'on inquiète. Je l'ai perçu, je l'ai senti. Et de plus en plus, dans les dernières années où je travaillais dans les institutions, alors qu'en général, le monde appréciait beaucoup ma présence, il y avait certaines résistances. Et on questionnait pourquoi je disais aussi la messe parfois 3 jours par semaine, alors qu'il y avait peu de monde qui venait. On questionnait le sens de cette liturgie. Et alors, c'est ça, en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Fait que là, il a réuni tous les grands chefs des prêtres, des scribes, pour leur dire, c'est où qu'il doit naître le Messie? Il ne s'était jamais intéressé avant que ça l'angoisse, avant que ça l'inquiète. Ils lui répondirent, ils connaissent la réponse.
à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoque les mages en secret pour leur demander à quelle date ça s'est passé pour pouvoir exercer son contrôle, puis pour pouvoir faire son petit manège pour qu'il puisse se rassurer. Et à quelle date l'étoile avait apparu? Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Alors, mais eux, ils vont continuer leur recherche. Mais ça ne l'a pas du tout mis Hérode en recherche. La seule recherche que ça lui a fait faire, c'est d'avoir des informations pour le détruire, et non pas pour se prosterner. Pour se prosterner devant la bête, mais pas se prosterner devant l'enfant. Et sur ces paroles du roi, ils partirent. Et ça, c'est extraordinaire pour moi d'entendre ça. Ils partent, hein, c'est le verbe d'Abraham, ça. Ils partent sur les paroles du roi, alors que les paroles du roi sont des paroles qui ne les retiennent pas parce qu'il veut les utiliser pour pouvoir, lui, imposer sa volonté. Et là, il semble qu'ils ne sont pas suivis par les scribes et les pharisiens, ils ne sont pas suivis par ceux qui savent. Ils restent à Jérusalem. C'est les mages qui se remettent en route. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Alors, ils l'ont retrouvée après cette démarche qu'ils ont vécue à Jérusalem. Et on pourrait réfléchir sur tout le sens de ce que veut dire ce verset. Hein? Et quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et c'est comme si l'étoile est dans la marche. C'est quand tu marches à la recherche que tout à coup apparaît l'étoile. Et en entrant de la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. C'est émouvant comme scène, parce que c'est une scène d'une énorme simplicité. Et puis là, ils ouvrent leur coffret. Mais moi, je pense que c'est un signe. Quand on ouvre nos coffres et quand on offre ce qu'on a de meilleur, ça veut dire qu'on vient de faire la rencontre de l'enfant. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'on se convertit, on ne peut plus prendre les chemins que l'on avait parce qu'on est rendu sur une autre route qui est celle du Fils de Dieu. Alors je nous souhaite vraiment de pouvoir trouver cette route qui va faire qu'il va se lever sur nous et que de partout va accourir des hommes et des femmes qui ont besoin de cette lumière pour voir clair dans leur vie. Alors, bonne fête de l'Épiphanie.